Ouais, Shalom, Akim, Shalom. Commençant comme toujours en donnant tout honneur, toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. L'honneur réservé aux apôtres de Great Millstone établi par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr, Shalom aux élus. Alright, c'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur comment c'est la lune en fait qui détermine le jour du sabbat. Donc on se fie à la lune pour déterminer le jour du sabbat. Non juste respecter le sabbat à partir du vendredi soir. On dit que les gens ils disent que le sabbat c'est le vendredi soir, c'est le samedi. Non, c'est faux. En fait, le sabbat est déterminé par la lune. C'est ce que l'on va prouver par les Écritures. On va commencer dans le livre de Siracide 43, verset 6, ça dit « Si la lune aussi est toujours fidèle à l'heure qui lui est assignée, elle indique les temps de l'année et annonce l'avenir. » C'est à partir de la lune que l'on peut déterminer les temps de l'année. Alright? Quel mois est-ce que nous sommes? On se fie à la lune. Quelle période du mois? Dans quelle période dans le mois est-ce que nous sommes? On se fie à la lune. Verset 7, de la lune vient le signal des fêtes. C'est en fait un signe que le Seigneur nous a donné pour nous célébrer les différentes célébrations de notre culture, tel que le Pessah, aussi appelé la Pâque, le Passover. Bien, c'est par la lune que l'on détermine c'est quel jour. Une autre fête, c'est bien sûr le sabbat. Le sabbat est une fête, c'est un jour aussi de repos et de célébration aussi. Et c'est la lune qui détermine le sabbat. Et les autres célébrations. Je relis verset 7. De la lune vient le signal des fêtes. Sa lumière diminue quand elle est arrivée à son plein. Son plein fait référence à la pleine lune. À partir de la pleine lune qui vient au milieu du mois, elle diminue de sa perfection. Lorsqu'elle est pleine, c'est, comme j'ai dit, c'est le milieu du mois. C'est un signe que nous sommes dans cette période. Et lorsqu'elle commence à diminuer de sa pleine lune, eh bien, on arrive vers la fin, du mois, jusqu'à ce qu'elle devienne noire, ce qui indique le nouveau mois. Verset 8, ça dit, c'est d'elle que le mois prend son nom. Elle croît merveilleusement dans ses diverses phases. C'est l'attente d'un camp dans les hauteurs des cieux. Elle brille au firmament du ciel. Ça dit, c'est d'elle que le mois prend son nom. Parce que le mot month provient du mot moon. Si on va dans le online etymology, le mot month, comme ça dit ici, ça dit ici, which is related to Menon, moon. Originally, the month was the interval between the new moon and the next. Alright. So, lorsque l'on dit que l'on est dans le new moon, c'est le nouveau mois. New moon, c'est le nouveau mois. Le début du nouveau mois. Allons dans le livre de 1 Samuel 20 et verset 18. Ça dit ici, alors Jonathan dit à David, c'est demain la nouvelle lune. Bien, new moon. C'est demain la nouvelle lune et on s'apercevra de ton absence parce que ton siège sera vide. Durant le sabbat. Les gens, le roi Saul et les autres allaient s'apercevoir de l'absence de David. Verset 19. Quand tu auras attendu 3 jours, tu descendras alors rapidement et tu viendras au lieu où tu t'étais caché le jour de l'affaire et tu demeuras près de la pierre des Erez parce que David savait que Saul s'en voulait à lui et qu'il s'en voulait à lui. So,
cela, ils allaient déterminer si David devait complètement fuir ou bien si il devait rester. Ok. Verset 20, et je tirai 3 flèches, et Jonathan était pour David. Ok, verset 20, et je tirai 3 flèches à côté de celle-ci, comme si je tirais vers une cible. Et voici, j'enverrai un jeune garçon en lui disant, va, trouve les flèches. Si je dis expressément au jeune garçon, voici les flèches sont de ce côté-ci de toi, prends-les. Alors viens, car il y a paix pour toi, il n'y a pas de mal, de même que le Seigneur est vivant. Mais si je dis au jeune homme, voici les flèches sont au-delà de toi, va-t'en car le Seigneur te renvoie. Right? En d'autres mots, Saul veut te tuer. Ok, c'est mieux que tu fuis. Verset 23. Mais quant au propos que toi et moi nous avons tenu, voici, le Seigneur est entre toi et moi à toujours. David se cacha donc dans les champs et la nouvelle lune était venue. Le roi s'assit pour manger. Ok. Et le roi s'assit sur son siège comme les autres fois, c'est-à-dire sur le siège contre le mur, et Jonathan se leva, et Abner s'assit à côté de Saul, et la place de David était vide. Néanmoins, Saul n'en dit rien ce jour-là, car il pensait, il lui est arrivé quelque chose, il n'est pas net, certainement il n'est pas net. En d'autres mots, il doit être souillé, il doit pas être pur pour venir manger. Quelque chose lui est arrivé pour qu'il soit souillé, you know? Pour ne pas se présenter au festin. Verset 27. Et il arriva le lendemain, qui était le second jour du mois. Ok. Alright. So, le second jour du mois vient quand? Après la nouvelle lune. Ok. Comme on a lu au verset 18, ça dit, alors Jonathan dit à David, c'est demain la nouvelle lune, et on s'apercevra de ton absence parce que ton siège sera vide. Et si on saute au verset 27, ça dit ici, il arrivera le lendemain, qui était le second jour du mois. Ok. Donc, le nouveau mois, c'est lorsqu'il y a la nouvelle lune. Ok. Et c'est à partir d'elle que l'on détermine les prochains jours. Ok. Ok. Donc ça dit ici, verset 27, je relis, il arriva le lendemain, qui était le second jour du mois, que la place de David était vide, et Saul dit à Jonathan son fils, pourquoi le fils de Jesse n'est-il pas venu manger, ni hier, ni aujourd'hui? Ok. Maintenant, comment est-ce que l'on détermine le jour du sabbat? C'est encore une fois par la lune. Okay, si on va dans le livre de Lévitique 23 et verset 1, ça dit ici, et Yahweh parla à Moïse disant, Yahweh Bashim Yahushai parla à Moïse disant, parle aux enfants d'Israël et dis-leur concernant les fêtes du Seigneur, lesquelles vous proclamerez pour être de saintes convocations, c'est-à-dire celles-ci sont mes fêtes. Pendant 6 jours, le travail se fera, mais le 7e jour est le Shabbat du repos. Okay? Le Shabbat est une fête, okay? Parce que le verset 2 dit que le Seigneur s'apprête à discuter ou à élaborer sur les fêtes, okay? De Yahweh Bashim Yahushai. Okay? So, ça inclut le sabbat. Okay? Verset 3, je relis, pendant 6 jours le travail se fera, mais le 7e jour est le Shabbat du repos, une sainte convocation. Vous ne ferez aucun travail en ce jour-là. C'est le Shabbat de Yahweh dans toutes vos demeures. Ok? Ok? Donc, c'est en se fiant sur la nouvelle lune que l'on établit on détermine en fait les jours du sabbat. Ok? J'ai sorti ce calendrier ici. Ok? Juste pour montrer, pour visualiser les jours du sabbat. Okay? Par exemple, ce mois-ci, le jour du sabbat, en fait, la nouvelle lune, okay? Et en fait, la nouvelle lune aussi est un sabbat. Okay? C'est une célébration. Okay? So, la nouvelle lune, durant le mois d'octobre 2024, okay? C'est à partir de mercredi en après-midi. Okay? Parce qu'on sait que c'est en fait en après-midi que le jour commence. Okay? Comment est-ce qu'on peut prouver ça? Bien sûr, on va dans le livre de Genèse. La journée commence lorsque le soleil se couche. Genèse 1, verset 5. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit.
Et il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Et il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Sur le premier jour, ça a commencé par, ça a commencé par le soir. Okay? Sur le soir jusqu'au prochain soir, c'est une journée. Okay? Il y a eu un soir et un matin. Okay? Du coucher du soleil jusqu'au coucher du soleil du jour après. Okay? Ça fait un jour. Okay? Okay. Verset 8, ça dit si Dieu appela le firmament ciel, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour, ainsi de suite. Okay. Donc, on comprend que une journée, okay, le processus d'une journée commence par le soir, lorsque le soleil se couche. Okay. Jusqu'au prochain coucher du soleil, ça fait une journée. Okay. Bon, so pour le mois d'octobre, c'est du coucher du soleil mercredi, okay, qui serait le 2, jusqu'au prochain coucher du soleil le 3. Okay, ça formerait un jour qui serait la période ça serait le nouveau mois, okay, la nouvelle lune. Okay? All right? So, à partir de là, on compte 7 jours. Okay? Donc, du 3 au 4, c'est un jour. 4 au 5, 2 jours. 5 au 6, 3 jours. 6 au 7, 4 jours. 7 au 8, 5 jours. 8 au 9, 6 jours. 7, 9 au 10, 7 jours. Okay? 9 au 10, 7 jours. Bon. Donc 9 au 10 viendrait le sabbat, encore une fois, du mercredi soir jusqu'au jeudi soir. Ok? Serait le sabbat. Ok? Donc le 9 au 10. Ok? Mercredi soir jusqu'au jeudi soir serait le sabbat. Ok? Et on voit ici aussi la phase de la lune. Ok? Du mercredi, comme ça monte dans l'image, le mercredi ici, c'est la lune, elle est noire. Ok? So c'est le nouveau mois. 7 jours après, elle est à moitié. Ok? Si on compte 7 jours encore, ok? So, disons de 10 au 11, c'est un jour. 11 au 12, 2 jours. 12 au 13, 3 jours. 13, 14, 4 jours. 14 à 15, 5 jours. 15 à 16, 6 jours. 16 à 17, c'est 7 jours. Ok? 16 à 17 sera encore une fois un autre sabbat. Ok? Du 16 après-midi jusqu'au 17 après-midi, c'est le sabbat. Ok? Quand je dis après-midi, je parle du coucher du soleil. Ok? Du coucher du soleil au 16 jusqu'au coucher du soleil au 17 serait un autre sabbat. Ok? Et là, ce serait la pleine lune, ce qui signifie que nous sommes au milieu du mois. Ok? Ouais, la pleine lune. Ok? Lorsque la lune est dans sa perfection, c'est au milieu du mois. Ok? Maintenant, on continue. Si on compte encore une fois 7 jours de plus, donc 17 à 18, 1 jour. 18 à 19, 2 jours. 19 à 20, 3 jours. 20 à 21, 4 jours. 21 à 22, 5 jours. 22 à 23, 6 jours. 23 à 24, ça fait 7 jours. Ok. Maintenant, la lune, comme l'on voit, elle est à moitié. Ok. Elle est en train de diminuer de sa perfection, diminuer de son sa plénitude, on peut dire. Ok. You know? Elle est plus pleine, maintenant elle est à moitié. Elle est en train elle avance vers la fin du mois. Ok. Maintenant, en comptant 7 jours encore. Donc, du 24 au 25, un jour. 25 au 26, 2 jours. 26 au 27, 3 jours. 27 au 28, 4 jours. 28 au 29, 5 jours. 29 au 36 jours. 30 au 31, 7 jours. Ok. Et la nouvelle lune viendrait. Bon, premièrement, ça serait la fin du mois. Et la nouvelle lune viendrait le 1er novembre.
Okay. All right. Yeah. So, le 1er novembre, en fait, du 31 soir au 1er novembre, soir serait la nouvelle lune. Ok, là on passerait à une nouvelle phase, un nouveau mois. Ok, alright, alright. So, et le cycle continue comme ça. Ok, c'est encore une fois euh, le 31 lorsque le soleil se couche jusqu'au 1er novembre lorsque le soleil se couche serait la nouvelle lune. Ok, et par la suite on compte. Après ça on compte 7 jours pour déterminer le prochain sabbat. Ok, donc ça serait du 1 au 2, 2 au 3, 3 au 4, 4 au 5, 5 au 6, 6 au 7, 7 au 8. Eh bien, le, euh, le jeudi soir jusqu'au jeudi soir le 7 novembre jusqu'au vendredi soir le 8 novembre serait un autre sabbat. Ok, donc c'est comme ça que l'on détermine le sabbat. Ok, c'est par la lune. Ok, encore une fois, you know, juste pour mentionner, lorsque nous étions euh, évadés d'Égypte, ok, durant l'Exode, okay, on n'avait pas de calendrier. Comment est-ce que l'on se fiait pour célébrer le sabbat? Comment est-ce qu'on se fiait pour célébrer la Pâque? Okay? Les diverses célébrations que le Seigneur nous a dit de célébrer, eh bien, c'était par la lune. Okay? C'est le signe que Yahweh Shai nous a donné. Okay? So, je voulais juste toucher sur ce sujet. J'espère que ça a été compréhensible. You know, encore une fois, ceux qui ne comprennent pas, vous pouvez laisser des commentaires sur le comment board. Okay? Mais j'espère que ça a été édifiant et compréhensible. You know, et que Yahweh Shai you know, ouvre vos yeux pour comprendre, okay, que c'est pas les vendredis et samedis que l'on célèbre le sabbat, mais c'est en fait par la lune, okay, le signe que Yahweh Shai nous a donné pour célébrer les fêtes. Okay. So, on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à notre Seigneur, Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Hakudash, que l'honneur et respect aux apôtres de Grey Millstone. Shalom.